La Procide, c'est la version coupée de la Cide berline. Jusqu'ici, la Procide n'était qu'une déclinaison de carrosserie. Désormais, la Procide a droit à une variante sportive appelée GT. Celle-ci utilise un 1,6 turbo essence de 204 chevaux, uniquement disponible avec la boîte mécanique à 6 rapports. Elle se distingue des autres Procide essentiellement par ses feux d'urnalette disposés en carré, par sa calandre noir laquée, ses roues de 18 pouces qui cachent des étriers de frein rouges, un diffuseur noir laqué comme la calandre et une double sortie d'échappement. A l'intérieur, il n'y a que peu de personnalisation de cette GT par rapport aux autres Procide. On trouve surtout des sièges spécifiques au bon maintien latéral et un compteur central personnalisable, soit numérique avec une jauge de couple, soit classique. Quelques surpiqûres rouges viennent compléter le décor. À l'arrière, les places sont peu accessibles, mais une fois installés, les passagers bénéficient d'une très bonne habitabilité. En tout cas pour deux, même si cette Procide peut étonnamment accueillir 3 passagers derrière. Le coffre atteint 380 décimètres cubes, un bon chiffre dans la catégorie. Pour ce qui concerne les prestations routières, commençons tout de suite par la déception. Face au chrono, cette Procide GT déçoit, qui annonce 7 secondes 7 pour le 0 à 100, à peine mieux qu'une Mégane TCE 190, mais nettement moins bien que les 6 secondes 5 d'une Golf GTI. Ça se confirme en sensation avec un moteur qui reprend bien un bas régime mais qui reste ensuite très linéaire, sans coup de pied aux fesses. Dommage, les prestations sont par ailleurs convaincantes, commande de boîte agréable, motricité correcte, peu de roulis et même un bon compromis confort-comportement. En fait, tout est dans le nom. Il ne s'agit pas d'une GTI ni d'une RS ou autre. Non, cette Procide est une GT, un peu sportive mais pas trop, confortable et donc polyvalente. Ne voyez surtout pas en elle une rivale de la Mégane RS, plutôt de la Mégane coupé TCE 190, un coupé dynamique agréable à conduire. Et dans ce genre-là, cette Kia fait très bien les choses, sauf pour un point, des consommations trop élevées. Le coréen annonce 191 grammes par kilomètre de CO2 contre 139 grammes pour une Golf GTI pourtant nettement plus performante. Cela correspond à un bon litre de plus en moyenne.